Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite revue sur l'oracle de Rebecca Campbell, La voix des artisans de lumière. Alors, c'est pas un oracle qui date d'aujourd'hui, hein. Je crois qu'il est sorti il y a déjà 2 ans. Mais moi, allez savoir pourquoi cet oracle m'appelle que maintenant. En fait, lors de sa sortie, j'ai trouvé la boîte assez jolie, mais je n'ai pas du tout accroché en fait au niveau du graphisme des cartes. Du coup, ben, j'ai passé mon chemin sans trop m'y intéresser, on va dire. Et puis voilà. Et puis je sais pas pourquoi. euh, je suis tombée sur une autre vidéo. Je crois que c'était une vidéo de Chloé Bloom qui parlait de ce jeu et elle disait que voilà, elle s'en servait pas forcément à but divinatoire parce que moi généralement j'aime bien les oracles à but divinatoire, c'est ce que je préfère, mais depuis quelque temps déjà j'utilise aussi certains oracles plutôt à but psychologie ou travailler sur moi, etc. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas celui-ci dans ce but-là. Et effectivement, je me suis remise à regarder donc les cartes. Et puis j'ai commencé à trouver des cartes finalement assez jolies. Le dos des cartes est vraiment très beau. Par contre, ça, j'ai rien à dire dessus, j'adore. Et puis du coup, j'ai lu le petit livret et je pensais, je sais pas pourquoi, moi cet oracle, en termes d'explication, je pensais, comme il fait un petit peu, je sais pas comment vous dire, comme ça, le voir comme ça, on aurait dit que c'était un oracle un peu, voilà, vraiment créé dans le, je sais pas, ça me faisait penser un peu aux choses stellaires, etc. Vous voyez, c'est pas ce que je préfère. Du coup, j'avais pas envie de partir sur quelque chose de compliqué à prendre en main. Et finalement, bah, il est très facile à prendre en main. Justement, je suis assez époustouflée par ça parce que je pensais pas cette prise en main aussi facile et directe. Du coup, je suis hyper contente parce qu'on va pouvoir faire plein de choses ensemble avec cet oracle. Même s'il y a des cartes que je trouve pas hyper magnifiques, il y en a que j'adore, mais il y en a qui, bon, au niveau du graphisme, m'attirent pas plus que ça. Je me dis que bah en fait je vais m'y faire et puis je vais l'accepter tel qu'il est. Des fois c'est vrai que voilà, euh, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment au niveau du graphisme. Bon, il y a plus joli que ça en termes d'oracle, mais ce qu'il apporte est vraiment très intéressant. Donc je filme, j'ai qu'une main. C'est pour ça si ça bouge un petit peu, excusez-moi. Et du coup j'ai tout déballé pour être tranquille. Alors donc au niveau de la boîte, donc les cartes sont réparties en 5 catégories. Donc vous avez les cartes de confirmation, les cartes d'investigation, les cartes d'action et les cartes euh, d'activation et de transmission. Je crois, voilà. Donc il y a une, deux, 3, 4 et 5. Voilà, parce que eux, ils ont fait une petite coquille sur la boîte. Ils ont marqué 2 fois les cartes de confirmation. Donc les cartes de confirmation apporteront une réponse claire et précise aux questions, quand on veut une réponse assez rapide. Les cartes d'investigation aident à faire résonner les murmures de votre âme. Les cartes d'action vous guideront pour prendre des mesures immédiates. Les cartes d'activation favorisent l'auto-guérison. Les cartes de transmission vous permettent de vous connecter à des énergies bénéfiques. Voilà, donc au niveau des cartes, alors hop, on va passer sur le livret. Je vous montrerai les cartes après, même si je pense que du coup vous les connaissez. Le livret est très bien fait, donc on a un sommaire avec les catégories pour s'y retrouver un petit peu. Comme ça, on sait quand on cherche la carte, on sait à quelle catégorie elle appartient et on peut aller chercher directement du coup la page puisque les cartes ne sont pas numérotées. Donc on vous explique un petit peu le fonctionnement de l'oracle.
L'explication est assez jolie, je trouve. On vous parle de travailler finalement avec votre lumière, que votre âme en fait puisse recevoir les messages de l'âme de l'univers. Voilà, je trouve que c'est assez joli, c'est bien expliqué, on comprend bien, voilà. Moi, comme je vous disais, j'avais peur que ce soit un peu trop spirituel et que je ne comprenne rien. Et finalement, ça va. Il y a pas mal de méthodes de tirage qui sont expliquées que j'aime beaucoup. C'est assez clair aussi et facile de compréhension. Et donc, on a voilà, les catégories qui sont proposées à chaque fois avec les cartes, la signification. Alors, c'est pareil, j'aime bien. C'est clair, c'est net. Et à chaque fois, on a un petit mantra qui nous aide à travailler avec la carte pour toutes les catégories. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas, on pourrait se lire une carte pour que vous puissiez voir comment ça se... Alors là, on a aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus? À qui vous êtes vraiment? Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a certaines cartes où il y a des questions. Donc, ça permet de travailler vraiment sur soi. On peut y répondre. Et peut-être que justement, en répondant à ces questions, on va pouvoir débloquer certaines choses. Et moi, c'est aussi ça que je recherche actuellement. Donc, du coup, j'étais contente de retrouver ça sur cet oracle. Voilà, moi, c'est ce que je cherche en fait. C'est un oracle qui va pouvoir vraiment bousculer un petit peu les choses, nous faire voir les choses un peu autrement, débloquer certaines situations. Et c'est ce qu'on va pouvoir avoir en fait avec cet oracle. Donc, on a... qu'est-ce qui, dans votre vie, n'est plus en alignement? Avec qui vous êtes vraiment? Nous sommes des êtres cycliques dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Beaucoup d'entre vous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. Mais il arrive à un moment où il devient plus difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. S'abandonner à la façon dont nous avons changé et aligner sa vie avec cette nouvelle façon d'être. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois, ou les choses autour desquelles vous vous sentiez identifié, le travail et les relations et le masque que vous portiez. Pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant, pour devenir courageusement la personne que vous êtes venu ici incarner en pleine authenticité, pour embrasser votre singularité et votre unicité. Peut-être que vous avez surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Donc on a le petit mantra, travailler avec votre lumière. Qu'est-ce qui dans votre vie n'est plus aligné avec qui vous êtes vraiment? Et donc on peut prendre un petit carnet et noter ce qui nous vient en tête et puis pouvoir y répondre spontanément. Donc vraiment j'aime beaucoup. Pour le petit livret, voilà ce qu'il en est au niveau des cartes. Alors hop, je vais peut-être rapprocher pour que vous puissiez les voir. Donc comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, hein. Le dos est vraiment très joli. On est sur des tons pastel, rose. C'est un oracle très féminin, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas aux personnes de sexe masculin de pouvoir s'en servir, hein, puisque vous savez qu'on a tous en nous une partie yin et yang. Donc voilà, comme c'est vrai qu'il est fait, voilà, nous les filles on aime bien le rose, etc. Les roses, donc forcément on va être attiré par ce genre de dos, je vais dire. Alors, au niveau des cartes, donc voilà. Après, quand je les regarde, il y en a que je trouve vraiment très très belles, hein. Donc là, on a où êtes-vous appelé à voyager? Akasha, votre guidance est divine. Mintaka, nostalgie du foyer, apparence, le premier artisan de lumière. Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité.
protection. Rappelez votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. Voilà, là je suis pas spécialement fan du dessin, bien que le paysage derrière soit joli. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. La rose en déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance en votre boussole. Donc voilà, j'aime bien parce que même les messages des cartes sont clairs. Je ne vais pas tout vous lire. Alignez votre vie, qu'est-ce qui ne correspond plus, à qui vous êtes vraiment. Voilà, je trouve que ça peut être intéressant de se poser et de répondre à ce type de questions. Faites confiance à votre chemin. Je pense qu'après, on peut même s'en servir à l'intuitif et pouvoir répondre aussi à des questions pour s'en servir un petit peu à but divinatoire, même si c'est pas vraiment fait pour celle-ci. Mais voilà, si on tire la carte oui, on peut avoir une réponse positive ou négative, voilà, avec le nom, à notre question. Celle-ci, je la trouve jolie. Vous voyez, cette carte, elle est belle par contre. Celle-ci aussi, j'aime bien. Bon, celle-ci un petit peu moins. J'aime bien les couleurs qui sont utilisées pour les paysages. Par contre, ce vert d'eau, le violet, le rose, enfin voilà, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, il y en a quand même que j'aime bien. Celle-ci aussi ne me dérange pas. Bon, celle-ci, je suis un peu moins fan. Celle-ci, ça va. Celle-ci aussi. Celle-ci, ça va. Ça, oui, les paysages ne me dérangent pas. Bon, là, ça passe un peu moins bien, voilà. Parce qu'on a des visages, je trouve, un petit peu... on dirait Jésus, etc. Voilà, donc, bon. Après, c'est normal parce qu'on travaille aussi. C'est un jeu qui permet aussi, je pense, d'être en relation avec les royaumes d'en haut, comme on dit, hein, voilà, les guides, etc. Donc, automatiquement, ça peut être représenté un peu comme ça. Bon. Mais c'est vrai que les visages, automatiquement, parfois, ça peut bloquer l'intuition. Voilà, celle-ci est très jolie. Je ne vous ai pas montré le message. Celle-ci, ça va. Même s'il y a des visages, il y en a, ça va. Il y a des visages qui passent mieux que d'autres. Hein. Comme dans la vraie vie, d'ailleurs. Et voilà, donc franchement, j'aime beaucoup. Ce qui m'a fait un peu changer d'avis pour acheter cet oracle, voilà, c'est les petites phrases là en fait qu'il y a écrit. Je trouve ça hyper sympa à pouvoir travailler. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec cet oracle. Alors peut-être que du coup cette vidéo a pu vous faire changer d'avis si vous étiez un petit peu comme moi, parce que voilà, moi ça fait un moment, je le vois passer partout hein, quand je vais à Cultura, etc., que je regarde les oracles, souvent je le voyais, hein, et puis bah, je prenais même pas la peine de regarder parce que j'avais vu passer quelques cartes et je m'étais dit, oh non, elles sont pas belles, et puis basta, j'ai passé mon chemin, j'ai pas cherché à lire les petites phrases, j'ai pas cherché à comprendre à quoi ils servaient, etc., puis bah finalement, j'aime beaucoup, je suis même surprise d'ailleurs parce que quand j'ai eu l'oracle en main, voilà, c'était cette carte-ci. J'ai été en relation avec une personne qui m'a dit que j'étais protégée par ma grand-mère en haut. Alors, quelque part, ça ne m'étonnait pas. Et elle m'a dit que voilà, elle travaillait en haut, qu'elle faisait beaucoup de choses pour moi. En gros, c'est mon guide. Elle me protège, etc. Et elle sera là pour m'accueillir.
Donc quand j'ai lu Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous, automatiquement j'ai pensé directement à elle. Quand j'ai lu ce message au niveau de la carte, parce que voilà, cette carte je la trouve en plus très très belle. Du coup, bon, c'était une carte qui m'avait interpellée. Et quand j'ai donc fait mon tirage pour avoir mon message du jour, comme par hasard, je suis retombée à nouveau sur cette carte-là. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose, c'est un signe, il y a quelque chose, quoi. Voilà. Pour la petite histoire avec cet oracle, voilà. Et qui disait que bah, quand on était un peu... quand on vit des épreuves qui sont pas faciles tous les jours, hein, ce qui peut bah, arriver à tout le monde. Moi, c'est mon cas actuellement en ce moment. J'ai des choses qui sont pas toujours évidentes à, à vivre, on va dire, mais bon, on fait avec. Et ben cette carte, elle est venue pile poil et ça fait du bien. Voilà, tout simplement de se dire que ben parfois, il faut pas hésiter à demander de l'aide, peut-être même à prier, pourquoi pas. Et si les guides pouvaient nous apporter la lumière, pouvaient nous aider peut-être, et ben moi j'y crois à tout ça. Donc j'ai trouvé ce message plutôt joli. Voilà. En tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite parce que j'ai d'autres oracles à vous présenter. Mais c'est vrai que c'est pas évident, il fait très chaud en ce moment. Donc quand je vous fais les vidéos, j'arrête le ventilo, sinon on s'entend pas. Et là, autant vous dire que j'ai très chaud, il me tarde de le remettre en route. Et du coup, voilà, je vais vous faire d'autres vidéos. De toute façon, c'est prévu, mais petit à petit. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, hydratez-vous bien.